Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la tier list des pratiques ayant le plus de chances de mener à des dérives sectaires. On commence avec la lithothérapie. Alors ça, c'est la croyance que les pierres et les cristaux peuvent te soigner. Je pense que vous connaissez tous quelqu'un dans ce délire là, mais faites très attention à la pipeline. Tu collectionnes des cristaux de merde parce que c'est joli. Ensuite, tu vois des gens sur internet qui te disent que ça permet de rééquilibrer tes énergies. Ensuite, tu commences à recharger ton améthyste à la pleine lune. Félicitations, tu es désormais complètement aliéné. Ça part en D. Le Reiki. C'est simple, les fameux maîtres Reiki s'attaquent à des personnes en situation de fragilité psychologique qui viennent les voir pour essayer de régler un problème. Ils se présentent comme des médecins alternatifs, te disent que ton aura est déséquilibrée et qu'ils peuvent t'aider. Toi, tu es désespéré, le maître Reiki t'écoute parler un peu de tes problèmes, tu te sens un peu mieux parce que t'as pu te confier, et du coup tu reviens chaque semaine pour une nouvelle séance à 150 €. Et ça peut aller très loin. Parfois le praticien te donne des conseils alimentaires désastreux basés sur des théories farfelues qui peuvent te créer des vrais problèmes de santé. C'est méchant, ça part en C. La sophrologie. C'est dans la même veine que toutes les autres pratiques pseudo-scientifiques qui se placent dans un flou délibéré entre New Age et médecine pour tromper des personnes en souffrance. Bien entendu, ça ne sert à rien. On te propose des stages de longue durée, on t'éloigne de tes proches, on contrôle ton alimentation, la machine est lancée. Inutile de préciser qu'il y a eu plusieurs morts dans ce genre de stage, ça part en B. Le coaching en entreprise. Oui, les sectes essayent maintenant aussi de capitaliser sur les entreprises en leur proposant des services de coaching. C'est un nouveau buzzword très pratique parce qu'il sonne bien plus professionnel, mais ne vous laissez pas avoir. La plupart du temps, c'est la même merde réchauffée que tous les autres gourous. On te parle de la théorie des couleurs, d'affirmations positives, parfois même de PNL. En réalité, on veut juste te soutirer un maximum d'argent et de temps en utilisant un jargon corporate pour mieux te tromper, ça part en A. La PNL. Une belle arnaque qui réussit quand même à avoir pas mal de monde en utilisant un jargon flou, faussement professionnel, très attirant pour les adeptes du développement personnel. Certains praticiens utilisent cette méthode pour implémenter de faux souvenirs à leurs patients, sans doute dans le but de mieux les manipuler, carrément qualifiés de sectes dangereuses par la Mivilude. Pourtant, leurs livres de merde restent encore exposés dans les vitrines des librairies. Bien joué, ça part en S. C'est tout pour cette tier list, merci à Ozix pour ta suggestion, salut.